Voyage en Arménie, jour 5, on a commencé notre périple avec un passage par le site mégalithique de Karahounj, une sorte de forêt de menhir si vous voulez, qui habituellement est présenté comme un site, un observatoire astronomique de l'époque néolithique. Et pourtant, un de mes amis, le docteur Jacob Persley, a écrit une thèse présentant ce site comme étant possiblement les ancres d'amarrage de l'arche de Noé. C'est un endroit absolument fou si l'hypothèse est vérifiée. Nous serions alors probablement le premier groupe à avoir visité ce site sous cette perspective. Le repas nous a ensuite réservé une sacrée surprise, puisque moi-même je n'étais pas au courant. Nous avons eu le privilège de pouvoir déguster des vins dont certains ont été médaillés. Il faut savoir que l'Arménie est le territoire où le vin a été inventé et où l'on a trouvé le plus ancien pressoir à vin au monde. L'après-midi a commencé avec la visite du monastère de Noravank, un joyau de l'architecture arménienne qui date du XIIIe siècle dans un décor de Far West américain. Et nous avons fini notre journée par la visite de Khorvirab, à peu près 3/4 d'heure de Yerevan. C'est un lieu emblématique, essentiel, fondateur dans l'histoire du christianisme arménien, puisque c'est à cet endroit-là, précisément, que Grégoire l'Illuminateur a été enfermé dans la fosse pendant 13 ans. Il en est ressorti, il a guéri le roi, enfin, le Saint-Esprit, à travers lui, a guéri le roi. Et le roi s'est converti au christianisme et ça a déclenché la christianisation de l'Arménie, puis ensuite des autres peuples. C'est tout pour cette journée et on se retrouve demain pour une journée plutôt consacrée au génocide. À demain!